Samsung a discrètement lancé les Galaxy Buds Go dans plusieurs régions, dont l'île Maurice, où ils coûtent environ 60 euros. Leur lancement en Europe n'a pas encore été confirmé, mais il ne serait pas surprenant qu'ils soient commercialisés dans le monde entier plus tard. Cette prise en main des Galaxy Buds Go offre un aperçu de ce qui s'est démarqué après quelques tests rapides. L'emballage est minimaliste et compact. À l'intérieur, les écouteurs sont enveloppés dans une fine feuille protectrice. J'ai testé la version noire, qui est plus esthétique que son comparé Atom d'écouteurs à petit prix. La finition à mi-chemin entre le mat et le brillant dégage une subtile touche premium. L'étui de chargement a une forme circulaire. Il est à peu près de la même taille que l'étui des Galaxy Buds FE, ce qui le rend légèrement encombrant, surtout comparé à des étuis plus compacts. Cela dit, il est robuste et devrait bien résister à une utilisation quotidienne. Ce point est subjectif et dépend de votre point de vue. Samsung a inclus plusieurs tailles d'embout dans la boîte, vous permettant ainsi de les associer et de trouver le bon ajustement. Les écouteurs sont légers et se fixent facilement à mes oreilles sans gêne. Je n'ai pas eu besoin de les réajuster, même après quelques mouvements. Vous pouvez également consulter les tests d'ajustement des écouteurs disponibles dans l'application Wearable de Samsung. Il manque cependant un câble de charge USB-C. Si vous en possédez déjà un, ce ne sera pas un problème, mais il serait judicieux de l'inclure. Les performances de l'annulation du bruit m'ont vraiment surpris. Une fois activée, elle crée un changement notable dans votre environnement. Les bruits de fond graves comme un ventilateur en marche ou le bourdonnement de la circulation sont considérablement réduits. Si elle n'élimine pas tous les sons, elle atténue remarquablement le bourdonnement ambiant constant qui a tendance à vous épuiser pendant les trajets ou les séances de travail. Plus important encore, elle ne semble ni trop agressive ni artificielle, ce qui est souvent le problème des écouteurs à bas prix qui cherchent beaucoup trop à isoler le son. L'intégration est nette et pour l'essentiel, naturelle. Le mode son ambiant est efficace pour les courts moments où vous devez être plus attentif à votre environnement, comme lors d'une promenade ou lorsque vous travaillez depuis un café. Il amplifie les sons extérieurs grâce à un microphone intégré et vous permet d'entendre des conversations ou la circulation environnante sans retirer les écouteurs. Seul bémol, le son ambiant est légèrement mécanique ou électronique. Il offre une bonne réduction de bruit active, un excellent maintien, une intégration fluide avec les Galaxy et une batterie de bonne qualité pour l'instant. Certes, l'absence de câble USB-C, l'absence de charge sans fil et le petit volumineux pourraient gêner certains, mais l'expérience de base semble parfaitement maîtrisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.